merci ce matin parce que c'est un honneur, c'est un privilège de te servir. Merci pour la vie que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Merci pour la famille que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Merci pour les frères et sœurs que tu m'as donnés en Jésus-Christ. Merci pour les fils et filles que tu m'as donnés en Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Parce que les fils et les filles que tu m'as donnés en Jésus-Christ, ce n'est qu'une partie d'Abraham. Seigneur, merci parce que nous sommes la descendante d'Abraham. Par la foi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Pour ce temps de culte, pour ce programme de Kira, qui est pour nous, en 2026, un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps d'abondance. Seigneur, dans la révélation de ta connaissance. Nous te disons merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, depuis le 15, nous sommes quel mois? Le 15 février. Nous sommes dans notre programme de Kira. Alléluia. Ce sont des moments merveilleux. Alléluia. C'est des moments où nous sommes à la rencontre du Seigneur. Gloire à Jésus. Vous savez, les appareils électroniques, je ne comprends pas. Quand tu es assis, ça marche. Mais dès que tu es à l'extra, l'onction perturbe. Et ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, cette histoire. Ah, ok. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, le thème des temps de prière, on a dit, c'est quoi? Garder notre ciel ouvert par le jeûne et la prière. Alléluia. Et nous avons commencé. Alors, vraiment, ceux qui n'ont pas assisté, c'est un peu dommage parce que c'est des moments extraordinaires. Alléluia. Nous passons 30 minutes dans l'enseignement et le reste du temps dans la prière. Nous sommes là à 17h jusqu'à 18h30. Donc c'est vraiment une période facile à observer. Alléluia. Et nous sommes souvent surpris de rentrer très tôt parce que quand on finit de manger, je dis oh, il n'est que 20h. Parce que d'habitude, quand on sort des réunions, quand on regarde les 28h30, 22h. Et c'est vraiment des bons moments, on rentre tôt, etc. Donc nous avons beaucoup enseigné sur la notion de la vaine gloire et dans la gloire divine. Et nous avons compris que la gloire divine, c'est de marcher par la grâce. Ça veut dire je marche par la grâce. Je suis ce que Dieu a tracé pour ma vie. Je marche avec la révélation de Dieu. Je marche avec la conviction que j'ai que c'est par là que Dieu veut que je passe. Ça veut dire je me bats pour ne pas imposer mes pensées à ma destinée. Je me bats pour ne pas imposer mes désirs à ma destinée. Je me bats pour ne pas imposer toute influence extérieure à ma destinée. Et c'est vraiment très important. On peut encore dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas aborder un thème aussi profond et précieux en une semaine. Normalement, ça prend une année. Ça peut même prendre plus parce que Jésus a fait 3 ans pour enseigner ça. Alléluia. Donc ça prend du temps de parler vraiment de l'homme. C'est comme ça la marche du royaume. Et ce que nous avons vu la semaine qui vient de terminer, nous avons compris quelque chose, c'est que en fait la vie, Dieu n'avait pas prévu qu'elle soit un combat. Dieu avait prévu que la vie soit simplement une marche. Une marche dans le temps, une marche dans les événements, une marche dans les circonstances, une marche dans laquelle on peut être accompagné par une femme, par des enfants, par des amis, par des voisins, par des collègues. Mais c'est une marche. Ce n'est pas une guerre. Et quand vous comprenez cela, vous comprenez en fait que tout est faveur de Dieu, tout est grâce. Alléluia. Et dans toute grâce, la grâce découle d'une bénédiction.
Et dans toute bénédiction, il y a la grâce et il y a quoi d'autre? Il y a la gloire. Donc la gloire appartient à qui? À Dieu. Et la grâce c'est pour moi. Alléluia. Quand je m'achète une belle voiture, peu importe le prix, le plaisir de conduire c'est pour moi. Alléluia. Mais je ne dois pas oublier que cette voiture appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a donnée. Donc l'usage de cette voiture, ce n'est pas d'aller pécher avec. Alléluia. C'est de faire la gloire de Dieu. Aller au travail, déposer les enfants à l'école, aller à l'église, aller à la plantation, aller suivre les constructions de sa maison, de voyager. Oui, là on est dans le plan de Dieu. Mais si je prends la voiture et après cette voiture, je m'en vais dans le péché avec, je m'expose aux accidents. Voilà. C'est pourquoi je vais dire même quelque chose qui est très important, c'est une parenthèse. Toutes les femmes qui conduisent une voiture, ne prenez jamais la voiture si vous êtes avec votre mari. Interdiction formelle. Parce que trop de femmes, trop d'hommes sont morts parce qu'ils se sont chamaillés avec leur mari et dès qu'ils prennent la voiture, le ciel se ferme, Satan se lâche et il se penche. Beaucoup de femmes sont mortes comme ça, beaucoup d'hommes sont morts. Parce que quand le ciel se ferme, c'est vraiment dramatique, c'est grave. C'est grave, il y a des accidents. C'est pourquoi quand on parle de malédiction, vous savez souvent les malédictions, ce n'est pas un fétiche en soi. En fait, c'est là où l'âme se retrouve. Parce que l'âme tire le corps. L'âme tire le corps, soit vers la vie, soit vers la mort. C'est pourquoi il faut savoir où est-ce que votre âme vous attire. C'est comme si votre âme vous attire vers une femme mariée. Tu dois dire, ah mon âme. Le corps va dire, ah mon âme, là où tu m'amènes là. Ça peut mal finir. Deux fois le corps parle. Deux fois le taxi ne vient pas à l'heure. Deux fois la voiture ne démarre pas. C'est les événements qui te parlent. Ah, frère, la Bible dit, la femme de quelqu'un, si elle t'attrape, même un lion, c'est plus agréable à affronter. Alléluia. Oui. Donc, on va comprendre que notre âme peut nous attirer à la mort ou à la vie. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas le sujet de ce matin. La semaine prochaine, dès lundi, inviter même des chrétiens dans nos églises, parce que les sujets qu'on aborde, c'est le sujet de la vie chrétienne profonde. Alléluia. La semaine prochaine, dès lundi, on va parler de la loi de l'honneur. Comment la loi de l'honneur agit dans la bénédiction des êtres humains. Parce que là, maintenant, on va vers la bénédiction. Et la troisième semaine, on va comprendre la réalité, c'est que c'est la prospérité. Et vous allez comprendre une chose. Dans la prospérité, ce n'est pas une histoire d'argent. Alléluia. Vous allez comprendre que la prospérité, c'est amusant parce que quand Dieu dit les choses, ça vous amuse parce que vous vous rendez compte comment les gens se mettent dans la difficulté. Regardez, quand vous regardez toute l'histoire de la Bible, les femmes ne se sont jamais mariées parce qu'elles étaient belles. Vous savez ça? Elles étaient belles, elles étaient très jolies, elles étaient belles de figure, Léa avait les yeux délicats, donc quand elles regardaient, c'était difficile à résister. Alléluia. Mais Dieu mettait un accent sur quelque chose. Quand vous regardez toutes les femmes, et ça on verra ça, on va un peu approfondir ça. La clé de toutes les femmes qui se sont mariées, c'était l'esprit de servitude. Elle savait servir. Rebecca a eu un mari pourquoi? Parce qu'elle est allée puiser de l'eau. Elle a donné de l'eau à des chats. N'est-ce pas? Ruth s'est mariée pourquoi? Elle est allée travailler dans un champ pour nourrir son ex-belle-mère qui est devenue sa mère. L'esprit de service, le don, la grâce de service. Même un enfant, regardez, Jacob. Vous savez qu'il a été béni? Parce qu'il a servi un plat qui a fait plaisir. J'aimerais dire à un enfant, j'aimerais dire à une femme, à une fille, le mariage n'est pas attaché à la beauté. La beauté, c'est pour mater quelqu'un de la vue. Mais, le don, la grâce que tu portes, quand tu sais réjouir un cœur, parce que la beauté en elle-même ne réjouit rien. C'est bon pour les photos, c'est bon pour Facebook. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui constitue l'être humain. Alléluia. Ce qui fait l'être humain, c'est ce que tu peux apporter à quelqu'un. Une société doit t'embaucher parce que tu es beau, tu es belle, tu es musclé.
Une société va t'embaucher parce que tu peux produire de l'argent. Alléluia. Ouais. Si tu peux produire de l'argent. On va en parler. Ça, c'est une ouverture. Juste une petite ouverture. Donc, soyez là, invitez des chrétiens pour la deuxième et troisième semaine. Parce que là, on va aller un peu plus loin. Ce matin, nous sommes dans le thème principal de Pira. Le thème général, c'est Jésus-Christ, mon sacrifice et ma victoire. Alléluia. Ce matin, nous allons parler principalement de Jésus. Les dimanches, on parle de Jésus, uniquement. On ne parle de rien d'autre. On ne parle pas de notre vie chrétienne. On parle d'abord de Jésus. Est-ce que vous pouvez ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean? Le verset 29 au verset 32. Verset 29, le verset 32. 1. Jean 1, l'évangile. Le verset 29 au verset 32. La Bible dit le lendemain, il vit Jésus. Ça, c'est Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus. Et lui dit, non, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Le verset 30, 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. Regardons Jean 3. Jean 3, juste à côté, pas très loin. Le verset 16. Le verset 16. Le verset 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17, qu'on ne lit pas souvent. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le verset 18 qui conclut cette déclaration. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia. On va lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est dans l'Ancien Testament. Le verset 6 et le verset 7. 53. Le verset 6. Le verset 7. On peut aller à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Le verset 5. Isaïe 53, 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, la vaine gloire. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Et le verset 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant celui qui la tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Pour donner gloire. Alléluia. C'est sur ces trois textes que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Alléluia. S'il y a un titre à donner au message de ce matin, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est mieux toujours d'avoir des titres simples.
Parce que les titres qu'on donne à des messages aujourd'hui sont un peu des titres de films. Hein? Les 4 cavaliers de la mort. Ça, c'est le titre d'un film. Ça, c'est les titres de films de Kung Fu. Hein? Ça veut dire que quand vous voyez les thèmes des séminaires, ce sont les titres de films maintenant. Alléluia. Non, il faut être saint. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans les temps de jeûne, donc je vais essayer de parler calmement pour économiser les forces. Alléluia. Et puis garder suffisamment de force pour prier après le culte pour les malades. S'il n'y en a pas, ça nous allons voir très tôt. Alléluia. Voilà. Alors, je vais vous dire quelque chose ce matin. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Dans la notion d'agneau, je voudrais parler de 3 situations de l'agneau. Vous savez que quand Jésus-Christ est ressuscité, on ne l'appelait plus l'agneau de Dieu. Vous savez, un agneau, quand il meurt, il ne ressuscite pas. Donc, Jésus est agneau jusqu'à la mort. Alléluia. Jésus-Christ est agneau jusqu'à la mort. Après la mort, Jésus-Christ n'a plus le titre d'agneau de Dieu. Après, c'est vrai, Jean voit dans le ciel un agneau auprès de Dieu parce que Jésus dans le ciel porte sur lui les marques du sacrifice. Ça, c'est pour ceux qui étudient la Bible. S'il y avait des étudiants de l'école biblique, je pense que ce que je suis en train de dire peut leur être utile dans la compréhension de la révélation. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Pourquoi la Bible parle de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu, dans sa révélation, a choisi l'agneau comme le symbole de Jésus-Christ? C'est un symbole. Lorsqu'on voit l'agneau, c'est le petit de la brebis. La brebis, c'est un mouton. C'est comme ça qu'ils appellent les moutons dans certaines régions. Nous, on appelle mouton, eux, ils appellent brebis. Donc, c'est le petit du mouton. C'est le bébé du mouton. On l'appelle l'agneau. Vous savez, l'agneau, lorsqu'il naît, il ne sait pas courir. Vous ne pouvez pas souffrir de l'attraper. L'agneau est fragile. L'agneau, c'est quelque chose, c'est un animal, c'est un petit animal, c'est un bébé animal que tout prédateur dans la forêt aimerait manger parce que non seulement sa chair est tendre, alléluia, non seulement sa chair est tendre, mais aussi l'agneau est facile à attraper. Ça veut dire que vous n'avez pas à courir. Donc c'est facile à attraper. Donc l'agneau est vulnérable. L'agneau est vulnérable. L'agneau, c'est un animal qui, normalement, a besoin de protection pour survivre. Si un agneau n'est pas protégé, il y a des loups, il y a des guépards, il y a des lions qui peuvent le manger facilement. Donc l'agneau est fragile. L'agneau, c'est quelque chose qui a besoin de protection, qui a besoin d'être protégé. Et un agneau livré ne peut pas survivre. Et la Bible, Dieu prend cette fragilité de l'agneau pour la coller à la personne de Jésus. Mais l'agneau a quelque chose de particulier, c'est que comme c'est un bébé, c'est qu'il est sans tache, sans défaut. Il est le sacrifice parfait parce que quand vous regardez l'agneau, il n'a aucune tâche. Ça veut dire qu'il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait de mal. Il n'a pas encore commis quelque chose que l'on peut identifier comme un péché, ou bien comme une erreur, ou comme un défaut. L'agneau, c'est vraiment quelque chose, non seulement de fragile, mais c'est aussi le symbole de l'innocence. C'est le symbole de la fragilité. C'est le symbole de quelque chose que tout peut détruire, tout peut tuer. C'est ça l'agneau. Et Dieu a choisi cette image de l'agneau pour la coller à Jésus-Christ. Pour une raison. Lorsque Dieu dit au travers de Jean-Baptiste que Jésus est l'agneau de Dieu, Dieu ne le dit pas pour lui, Dieu ne le dit pas pour Jean, Dieu ne le dit pas pour Jésus, Dieu le dit pour nous. Vous savez, l'agneau, il faut savoir que l'agneau, quand il naît, il est destiné à être mangé. Lorsqu'un agneau naît, il sait que en grandissant, il va devenir une brebis, un mouton, mais en finalité, on va le manger.
L'agneau grandit sans savoir que le monsieur qu'il suit tous les jours, le monsieur qui prend soin de lui, qui l'entretient, c'est celui qui va le tuer, l'égorger un jour. C'est ça l'agneau. C'est pourquoi Dieu prend l'image de l'agneau et la colle à Jésus-Christ. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'agneau ne fuit pas les hommes. L'agneau ne fuit pas les hommes. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est descendu du ciel. Dieu l'a conçu dans le ventre de Marie. Pas pour aller vivre dans une forêt, mais pour venir vivre au milieu des hommes. Lorsque vous lisez dans Jean 1, la Bible dit qu'il était au milieu de nous. Jésus, malgré le fait qu'il était innocent, sans péché, conçu dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit, il était sans péché et il est venu vivre au milieu des pécheurs. Les pécheurs parmi lesquels vivait Jésus, il y avait des menteurs, il y avait des assassins, il y avait des jaloux, il y avait des gens qui commettaient toutes sortes de crimes, des violeurs, des gens qui font des crimes mutuels. C'est dans ce milieu-là que Jésus a vécu. C'est dans ce milieu-là. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que Jésus ne fuit pas le pécheur. Même quand l'agneau sait que c'est toi qui vas l'égorger, il te suit toujours. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas le droit de fuir Jésus. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu que Dieu a envoyé pour toi. Jésus est ton agneau. Jésus n'est pas l'agneau de quelqu'un d'autre. Jésus est un agneau. Jésus est ton agneau. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, Jésus est ton agneau. Avec sa fragilité, avec son innocence, il vient à côté de toi. Parce qu'il est l'agneau que Dieu a envoyé pour toi. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi un agneau sans tache, ni rien de semblable? Dieu l'a choisi pour toi. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. À quoi ça importe mon ami? Hein? C'est comme le nom le dit, porte-monnaie. C'est pour porter la monnaie. À quoi sert un sac, les femmes? Votre sac, vous sert à quoi? Mettre tout dedans, n'est-ce pas? Les enfants, à quoi sert un cartable? Hein? C'est pour mettre les fournitures. Non, les fournitures, c'est quand on les achète. Mais quand c'est déjà dans le sac, ça ne s'appelle plus fourniture. Hein? Fourniture, ça veut dire c'est ce qu'on doit fournir. Hein? C'est ce qu'on doit t'acheter. Mais quand c'est déjà acheté, ça ne s'appelle plus fourniture. Ça s'appelle cahier, livre, etc., etc. Alléluia. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Quel que soit le péché que vous commettez, adultère, mensonge, assassinat, tromperie, vol, peu importe le péché que vous commettez, même à l'heure où je vous parle, le péché que tu commets dans ta vie, même à l'heure où je parle, au sortir du culte, tu vas commettre ton péché, adultère, avec un homme marié, avec une femme mariée, avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tous les péchés que tu commets, je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu t'a envoyé un sac à péché. Révélation. Jésus est le sac qui porte tes péchés. Et je vais encore plus loin. Jésus porte vos péchés dès la naissance dès votre naissance du ventre de votre père et de votre mère. C'est pourquoi Jean dit, il m'a dévancé. Il a commencé à porter mes péchés avant même que je ne sois né. Je t'annonce une bonne nouvelle. Bien-aimé, si tu ne connais pas ce Jésus qui porte tes péchés, alors il y a un problème. Jésus, c'est ton sac de péché. Ton adultère à l'intérieur, ton vol à l'intérieur, ta tricherie à l'intérieur, tes défauts, tes mauvaises habitudes. Jésus porte ce péché. Mais le problème, c'est que ce péché est toujours avec toi. Jésus te suivra
avec tes péchés jusqu'à ce que tu décides de t'en débarrasser. Révélation. Jésus, c'est ton sac à péché. C'est le sac qui empêche que tes péchés soient visibles. Pourquoi tu crois que tu te caches la nuit? Pourquoi tu parles? Tu penses que tu ne veux pas dire aux gens ce que tu fais? Lorsque les gens pensent que tu es clean, tu es clair, pourquoi tu caches? Jésus t'aide à cacher ça. Jésus, c'est le sac à péché qui cache ta nudité devant Dieu. Exactement comme il a fait avec Adam et Ève. Jésus a été tué. C'était l'animal qui a été tué pour couvrir la nudité. Dis à quelqu'un, Jésus est ton sac. Il porte tes péchés. Même ceux que tu n'as pas encore commis. Retenez quelque chose ce matin. Premier point. L'agneau ne fuit jamais celui qui va le tuer. L'agneau ne fuit jamais. C'est un phénomène bizarre. Si vous élevez les cochons, le cochon, petit cochon, dès qu'il naît, c'est pas toi qui vas chercher, il va chasser sa mère. Mais l'agneau, dès que tu t'approches, il s'attache à toi. Mais il ne sait pas que tu es un assassin. Il ne sait pas que tu es un prédateur. C'est toi qui vas le tuer et le manger. Mais il te suit. Pourquoi? L'agneau te suit parce qu'il porte tes péchés. Il porte ton concubinage. Il porte ton mensonge. Il porte tes trichés. Il porte tes vols. Il porte ton mauvais caractère. Il porte tes tromperies. Il est propre avec toi. Deux fois c'est lourd. L'agneau est fragile. C'est un bébé. Mais tu lui fais porter des péchés qui sont lourds. L'agneau ne sait pas se plaindre. L'agneau ne se plaint jamais. Quel que soit le fardeau que vous lui donnez, il le porte. Tu triches, il porte. Tu mens, il porte. Tu calomnies, il porte. Tu insultes tes parents, il porte. Il porte tous tes péchés. Il les porte. C'est le premier rôle de Jésus dans ta vie. Tu ne viens pas dans une église pour suivre un pasteur. Si tu viens dans une église pour suivre un pasteur, tu t'es trompé. Parce que si le pasteur va en enfer, parce que le pasteur aussi, parce que même quand on est chrétien, on a toujours le même sac. Il a été seulement vidé. Le pasteur aussi peut avoir son sac. C'est pourquoi il y a quelqu'un, fais attention à qui tu sais, à la personne que tu suis. Fais attention. Non, regarde devant les yeux, fais attention. Oui, fais attention. Jésus est ton sac de péché. Et parce que tes péchés sont en Jésus, personne ne te voit comme pécheur. Personne. Parce que Jésus porte tes péchés et il te suit. Il ne laisse aucun péché tomber par terre. Aucun. Aucun ne tombe par terre. Il suit le pécheur à qui il a été destiné à porter les péchés. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il arrive un moment que les péchés sont si lourds que ces péchés bloquent ta vie. Il arrive un moment où les péchés sont si lourds que plus rien ne marche. Il arrive un moment où les péchés sont si lourds qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne peux plus cacher. Il arrive des moments dans ta vie où il y a des situations où tu attrapes facilement. Un événement arrive, on sait que c'est quoi.
Il arrive un moment où le sac est tellement lourd. Tellement lourd. Qu'il faut que ce sac soit vidé. Et je vous apprends quelque chose ce matin. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Que je veux vous dire ce matin. Pour que Jésus vide son sac, pour que Jésus vide le sac de ses péchés devant Dieu, il faut qu'il passe par la croix. Jésus, de son vivant, il porte tes péchés. Mais pour vider tes péchés à la croix, pour que tu sois justifié, pour que tu sois pardonné de tes péchés, il faut qu'on le tue. Parce que Jésus a fait quelque chose, c'est que tes péchés, il les porte dans son sang. Et si le sang ne sort pas, tes péchés ne peuvent pas sortir. Jésus, qui est ton agneau, pour vider ce sac de péché, doit passer par la croix. Et je vous dis quelque chose encore qui est plus fort que ça, c'est que l'agneau doit être vidé de son sang pendant qu'il est vivant. Il doit être vidé de son sang. L'agneau ne doit pas mourir avec ton péché à l'intérieur. Il faut qu'il soit vidé de son sang pour que tous tes péchés coulent sur la croix au travers du sang de Jésus pour que tu sois pardonné de tes péchés. Amen. La Bible dit, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Regardez ce que dit la Bible. Lorsqu'on parle de l'agneau, on est dans Ésaïe, on a lu Ésaïe 53, à partir du verset 5, que dit la parole de Dieu. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Comment un agneau qui nous suit pendant toute notre vie va être brisé à cause de nos péchés? La Bible, il a été blessé. Vous savez, la blessure, c'est une incision que l'on fait au niveau du cou, là où il y a la plus grande, on appelle ça la carotide, là où le sang passe le plus. C'est là que Jésus, spirituellement, on l'a ouvert pour que tes péchés sortent. Parce que sans que tes péchés ne sortent de Jésus, tes péchés ne sont pas pardonnés. Et Jésus va sur la croix pour déposer tes péchés. Et je t'annonce une nouvelle ce matin. Quand tu chantes des cantiques, quand tu viens à l'église, sache qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Dieu l'a humilié. Jésus était plus puissant que les anges qui sont dans le ciel. Mais Dieu l'a rendu plus faible que nous. Dieu l'a rendu coupable à notre place. Dieu a décidé que l'ange, son fils unique dans le ciel, Dieu l'a humilié pour que le plus vil de tes péchés soit sur lui. Il y a des péchés, même si on dit que tu les commets, tu vas refuser. Tu vas dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Jésus dit, moi je le prends. Le Fils de Dieu, l'ange le Fils le plus important de Dieu, dans le ciel, Dieu l'a fait faible. Agneau veut dire faible. Agneau veut dire tu n'as pas à discuter. Agneau veut dire tu portes ce qu'on te dit de porter. Jésus est devenu esclave. Je vais vous dire une chose. Jésus, pendant les jours de sa terre, était ton esclave. Toi, tu péchais,
et ils portaient tes bagages de péché. C'est pourquoi dans Philippiens 2, le verset 5 dit quoi? Ayant en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux me dire ça? Lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire qu'il était Dieu. Il avait la forme de Dieu. Il était Dieu. Dans le ciel, les anges le respectaient. Jésus a dit, vous ne savez pas avec qui vous parlez. Il suffit seulement que je dise un mot. Tout le ciel des anges va descendre. Les anges peuvent raser toute la terre en un instant. C'est le général des anges. C'est le Dieu des anges que Dieu a humilié. Que dit la Bible? Philippiens 2, le verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On parle de la conversion. Oui, la suite. Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il était Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, la suite. N'a point regardé comme une poêle à arracher d'être. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, je suis Dieu. Je ne veux pas aller porter le péché de Raphaël. Je ne veux pas aller porter le péché de Marie. Je ne veux pas passer le péché d'Emmanuel. Non, je suis quand même Dieu. Je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas discuté sa position de Dieu. Il ne s'est pas battu. On n'a pas forcé Jésus à porter quel péché? Jamais. Il a accepté la mission. La Bible dit quoi? Mais s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est humilié lui-même. Ça veut dire que lui-même, il a choisi de porter des péchés. Oh mon Dieu, quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Moi, si on m'accuse de certains péchés, je vais me battre pour me justifier. Si on me dit je suis menteur, je vais tout faire. Combien de fois on ne mène pas des bagarres avec les gens parce que quelqu'un a dit quelque chose de faux sur vous? Combien de fois on se bat contre les calomnies? Quelqu'un te calomnie, tu te bats parce que tu ne veux pas que cette image qu'on donne de toi colle à ta peau, même quand c'est vrai. Mais Jésus a dit, ce que toi tu refuses, lui le prend. Il s'est humilié. La suite? Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme De serviteur. Serviteur veut dire esclave. Jésus est devenu ton esclave. C'est écrit dans la Bible tout ce que je suis en train de vous dire. Il est devenu votre serviteur. Quand tu pêches, sache qu'il y a quelqu'un qui porte ce péché. Vous savez pourquoi? Parce que si votre péché tombe, c'est l'enfer qui s'ouvre et vous êtes mort pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit il y a des gens sur cette terre. Jésus ne peut plus porter leurs péchés. Ils sont trop nombreux. Les péchés commencent à tomber par terre. Et la Bible dit leur condamnation est déjà écrite. Vous avez vu ça? Leur condamnation est déjà écrite. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau de péché qui ne peut plus être porté. Ça déborde. Il y a quelqu'un, j'espère que tes péchés débordent. J'espère que tes péchés ont déjà été livrés à la croix. Il est devenu ton serviteur. Quand tu te rends, quand tu pêches, si tu sors de cette réunion ce matin, lundi matin, quand tu vas pêcher, sache qu'il y a quelqu'un qui porte ce péché. Il s'appelle Jésus-Christ. Il fait tout pour que tes péchés ne tombent pas. Parce que Satan n'attend qu'une seule chose. Je vous dis la vérité. Satan n'a pas l'intention de vous tuer. Il ne gagne rien en vous tuant. Il ne gagne rien. En fait, Satan vous fait pécher pour fatiguer le Jésus qui a été envoyé dans ta vie. C'est pourquoi il vous empêche de vous convertir. C'est pourquoi il vous empêche de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi il vous empêche de devenir véritablement chrétien. C'est pourquoi il va vous garder chrétien par forme, mais il va vous garder païen de l'intérieur. Parce que tant que vous péchez,
tant que vous méprisez, tant que vous trichez, tant que vous mentez, vous chargez le sac de Jésus. Et le but de Satan, ce n'est pas de vous tuer. Satan n'a pas l'intention de vous tuer. Quand quelqu'un meurt, par exemple, on s'attend à tuer, c'est faux. Ce n'est pas Satan qui tue. Vous savez ce que fait Satan? Satan va vous faire pécher le plus longtemps possible pour que Dieu souffre. Parce que quand vous péchez, Dieu a mal au cœur. Le but de Satan, c'est de vous faire pécher jusqu'à la fin de vos jours pour que le sacrifice de Jésus soit vain pour votre vie. C'est pour que la mission de Jésus dans votre vie n'ait servi à rien. L'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ comme ton serviteur. Ce n'est pas le serviteur de Dieu ici. On parle de ton serviteur. Jésus n'est pas serviteur de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Mais Dieu l'a fait serviteur pour porter tes péchés. J'aimerais te laisser un peu réfléchir sur ce sujet. Attention quand tu dis que tu es chrétien. Attention quand les gens te voient. Quand les gens te jugent. Attention quand ton mari ou ta femme te dit « Oh, est-ce que ce que tu fais là est chrétien pour ça ?» Attention, c'est Dieu qui est en train de te dire. Attention quand ton collègue te dit « Oh, c'est nous les païens qui faisons ça. Toi tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. » C'est Dieu qui est en train de te parler. En fait, il y a des païens qui te disent « Attention, tu es en train de charger la marque de Jésus. » Jésus s'est humilié pour être ton serviteur. Waouh! Seigneur. Même quand je parle en cachette avec ma femme, il y a des mots qui doivent plus sortir de ma bouche. Je te laisse réfléchir sur ce sujet. Et après, on aborde le dernier point, le troisième point. Jésus porte tes péchés pour les amener à la mort. Vous savez, j'aimerais dire ce soir, ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le soir, peut-être parce que je prêche le soir. La croix, c'est la plus grande poubelle de l'humanité. Il n'y a aucune décharge de poubelle aussi chargée que la croix de Jésus. Tous nos péchés. Imaginez bien que moi-même, il y a mes péchés, les péchés de mon père et de ma mère, les péchés de mes grands-parents, les péchés de leurs parents, les péchés de leurs parents sont sur la croix de Jésus. Ça, c'est seulement toi. Mais il y a tous sur la terre. Ceux qui sont nés avant nous, ceux qui sont morts avant nous, ceux qui naîtront après nous, ceux qui mourront après nous, tous leurs péchés. La croix de Jésus, c'est la plus grande décharge de péché, de saleté sur la terre et dans le ciel. C'est pourquoi, quand je mets une belle veste comme celle-ci, ou quand je me fais beau ou belle devant un miroir, en fait, j'entretiens la machine à commettre les péchés. Mais je n'annule pas les péchés. Jésus le porte. Tu peux être beau ou belle, tu entretiens la machine à commettre les péchés. C'est pas la Bible dit? Vanité des vanités, tout est vanité. Parce que la réalité de ta vie, ce n'est pas ce que moi je vois, c'est ce que Christ voit dans ton sac. Dis à quelqu'un, la vérité de ta vie, ce n'est pas ce que je vois sur le terre.
C'est ce que Christ voit dans ton sac. Ta vie, ce n'est pas ce que tu es là. Ta vie, c'est ce que Jésus voit dans ton sac. C'est ça. Une parenthèse. Quand Dieu va vous juger, Dieu ne va pas vous juger parce que vous êtes venu à l'église. Dieu ne va pas vous juger parce que vous êtes venu un dimanche matin. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 22. Vous venez d'écouter le pasteur Abogué. Dieu ne va pas juger cela. Dieu va juger le sac. Dis à celui qui a fait ça, Dieu va juger ce qu'il y a dans ton sac. Le troisième point de ce matin, l'amour de Dieu, c'est que Jésus prend tes péchés. À un moment, il faut qu'il s'arrête. À un moment, il faut qu'il amène tes péchés à la croix. Et quand Jésus décide d'amener tes péchés à la croix, ou bien quand tu décides de vider le sac, après avoir écouté un message comme celui de ce matin, Jésus a dit à ses disciples, il dit toutes les fois, je pense que le dimanche, lui, on aura la Sainte-Seine si possible. Il dit toutes les fois que vous faites ceci en mémoire de moi, tout ceci que vous faites, vous rappelez, bien aimé, chaque fois que quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus, cela lui rappelle le souvenir de sa mort sur la croix. Comment il est mort pour toi sur la croix. Ce qu'il a souffert. Il a été insulté, humilié, rabaissé. On l'a crucifié tout nu. En fait, c'est ta nudité. On l'a déshabillé pour te revêtir. Oh mon Dieu, l'importance de la grâce. Le quoi doit nous glorifier sur la terre? On se glorifie de quoi? Qu'est-ce qu'on a pour lequel on peut se glorifier? Parce que tout ce que nous sommes n'est rien devant Dieu. N'a aucune valeur. Jésus, quand il prend ton péché, il n'est plus le Jésus agneau. Il devient le sacrifice. Il est celui que tes péchés vont tuer sur la croix. Et Jésus arrive à la croix. Il meurt. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que la Bible nous dit que quand Jésus meurt, il va dans les profondeurs de la terre. Je vous apprends une bonne nouvelle. Le jour où vous acceptez Jésus, je souhaite que si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus de manière volontaire, publique, qu'il le fasse ce matin. Quand Jésus meurt, il descend dans les profondeurs de la terre. Mais quand il descend, tes péchés sont sauvés. Tes péchés sont sauvés. Il va dans les profondeurs de la terre déposer tes péchés. En réalité, l'enfer a été fait pour que chacun aille avec ses péchés. Oh, ça c'est une autre révélation. L'enfer a été fait pour que quand tu meurs, tu vas en enfer avec tes péchés. Mais Jésus meurt pour que toi tu restes vivant et lui descend avec tes péchés. Amen. Il descend avec tes péchés. Il va avec tes péchés. Et vous savez, le temps que Jésus reste sur la croix, parce qu'il est mort à peu près avant que, c'est vrai, il y a eu vers midi, il y a eu plein de choses qui se sont passées, le ciel s'est fermé. Ça veut dire que le temps que Jésus réalise
le poids, la profondeur, la puanteur de toute cette saleté qu'on appelle péché, non seulement les tiens, mais de tous ceux qui vont exister sur cette terre, morts ou vivants, alors je parle. Le temps que Jésus réalise le poids de tout ça, il agonise sur la croix. Et à un moment, il meurt. À un moment, il meurt. Il te laisse vivre. Il accepte de mourir à ta place. Et il descend dans les profondeurs. Pour le laisser tes péchés. Imaginez, à l'âge où je suis, si c'était maintenant que j'acceptais Jésus, imaginez la multitude des péchés. Les francs-maçons, les résipistes, les féticheurs, les assassins, tous ces péchés-là sur Jésus. Jésus meurt pour vous laisser la vie. Jésus meurt pour te laisser l'opportunité, l'occasion de te tourner vers Dieu. Jésus meurt pour qu'il existe entre tes péchés et toi. Alléluia. Une matière qui te sépare de tes péchés. Pour que tes péchés aillent en enfer, mais toi tu restes vivant. Être capable d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir ton ciel ouvert pour l'éternité. Jusqu'à l'heure où je parle, Dieu porte tes péchés. Je ne veux pas faire une conclusion élégante, parce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'aimerais te dire ce matin. Il y a un temps dans la vie d'entendre parler de Jésus. Il y a un temps dans la vie de donner sa vie à Jésus. Il y a un temps dans la vie pour les chrétiens rétrogrades de revenir à Jésus. Je ne sais pas ce que cette journée représente pour toi d'avoir écouté cette parole ce matin. Si cette parole t'a parlé, j'aimerais simplement que tu te lèves devant Dieu. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et commencer à prier? Si cette parole t'a parlé ce matin, j'aimerais que tu viennes devant. Nous allons prier pour toi pendant que j'invite les pasteurs, pendant que les chants nous entendent en adoration ta bienveillance. Frère, tu peux venir. Si tu es rétrograde, tu veux te réconcilier avec Dieu. J'aimerais que tu viennes. Nous allons faire quelque chose de simple. Ce n'est pas un rituel mystique ou occulte. Nous voulons te réconcilier avec Dieu. Pendant que les chants doivent se chanter. Chantez doucement, simplement doucement. Doucement. Vous pouvez chanter pendant que je parle. Jésus est mort sur la croix parce qu'il vous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque